Bonjour à tous, nous allons voir dans ce podcast audio aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, l'effet que j'ai appelé l'effet double rupture amoureuse. Alors, j'en vois très régulièrement des gens qui souffrent de cet effet-là. Je l'ai nommé comme ça, je vais vous expliquer exactement pourquoi dans quelques instants. J'ai pensé à faire ce podcast d'ailleurs aujourd'hui parce que j'ai eu en coaching 2 personnes ce matin, 2 femmes qui ont vécu exactement ce phénomène-là. Et on passe par des moments qui sont pas très agréables et je vais vous décrire exactement comment ça se passe. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une femme. Alors, j'invente, c'est un cas hypothétique, c'est pas du tout les femmes que j'ai eues ce matin en coaching. Je vous raconte l'histoire d'une femme qui est en couple depuis 7 ans avec son mari. Son mari la quitte, ça se passe très mal, elle refuse la rupture au début pendant les premiers mois, puis finalement, elle comprend que ça va pas être possible, etc. Donc, ils font un peu de colocation ensemble, après ça, elle part habiter ailleurs. Et puis, elle tombe au bout de quelques mois sur un nouvel homme qui est génial. Il a toutes les qualités que son mari n'a pas. Il a presque aucun défaut a priori, il est plus séduisant, il est plus jeune, il est plus beau, il a tout sur le papier, il est merveilleux. Ils passent des heures ensemble au théâtre, au restaurant à papoter ensemble, elle trouve ça génial. Malheureusement, ce qu'elle découvre un peu plus tard, c'est que ce fameux nouveau mec est un coureur et était en train de la tromper avec sa meilleure amie. Bon bref, ça l'histoire au final. Et donc elle se retrouve encore une fois à la case départ, elle se retrouve encore une fois toute seule. Mais elle est en train de vivre ce qui s'appelle le syndrome de double rupture amoureuse. Alors ne cherchez pas dans les livres, j'ai inventé ce terme qui devrait d'ailleurs être dans un livre mais qui n'existe pas, alors qu'en fait il est très courant. Cet effet est le suivant. À ce moment donné, à ce moment où elle quitte le fameux nouveau beau gosse avec qui elle sortait, qui est un coureur, elle se bouffe en même temps dans sa figure 2 ruptures. Sa grosse rupture de 7 ans et cette jeune rupture de 2 mois. Et donc, elle est 2 fois plus triste suite à ça. Et donc, elle en peut plus, elle pleure, elle se remet en question. Elle se dit, pourquoi est-ce que je suis pas capable de me trouver un mec bien ? J'ai loupé ma relation de 7 ans, j'arrive même à louper des relations de 2 mois. J'ai même pas vu que ce mec était un coureur et a profité de moi. Elle pense aussi qu'elle a complètement tout oublié du marché de l'amour parce que, elle s'est laissée embringuer dans quelque chose et au final, elle est plus tant que ça au courant et des coutumes du marché des célibataires. Donc elle a l'impression d'être complètement à la ramasse, de ne valoir absolument rien et d'être au fond du trou parce qu'elle s'est fait quitter par 2 personnes en très peu de temps. Donc elle se bouffe 2 grosses vagues, c'est un peu comme un espèce de tsunami, puis après ça les petites vagues qui viennent derrière. Elle se prend 2 grosses vagues en même temps sur la tête. Elle est vraiment pas contente, elle se sent au-dessous de tout, elle pleure tous les jours et ça va vraiment pas dans sa vie. Alors, l'effet pervers en plus, qui vient en plus se rajouter à cet effet de double déception quasiment après cette double rupture amoureuse, c'est que on se dit voilà, je pensais avoir rencontré un mec qui était beaucoup mieux que celui que j'avais avant, mais au final, c'est quand même celui que j'avais avant qui était le mieux. Et c'est lui que j'aurais dû réussir à garder. Et finalement, ma vie est foutue parce que ce mec avec qui je suis resté pendant 7 ans, c'était lui l'homme de ma vie. Et vous voyez, comme si l'échec de cette petite relation venait encore plus embellir l'ancien échec qu'on avait eu juste avant. En se disant, finalement, j'ai aucun talent pour trouver quelqu'un, ça va me prendre, si je fais un calcul rapide, j'ai mis 4 mois à trouver ce mec-là, il va me falloir 12 ans pour trouver un mec aussi bien que le mien. Et dans ce cas-là, je suis vraiment foutu. Donc, suite à ça, s'ensuit généralement une grosse dépression. Mais en fait, si ça peut vous rassurer, je vais vous dire quelque chose. C'est que tout le monde passe par ces doubles ruptures. Tout le monde l'a vécu. Parce que on sort d'une relation, on n'était pas bien, et après ça, on s'en met dans une autre relation, et on a envie de trouver tout de suite, parce qu'on avait un quotidien, parce qu'on était amoureux, parce qu'on faisait plein de choses en couple, et on a envie que notre vie continue, on n'a pas envie que notre vie s'arrête, parce qu'on est en train de vivre une rupture amoureuse. Donc c'est vrai qu'il y a ce qui s'appelle les relations pansement, qu'on trouve là pour le coup dans beaucoup de littérature. La relation pansement, ça consiste à trouver quelqu'un, à s'amuser, et on sait très bien que ça marchera pas parce qu'on n'a pas vraiment envie de s'engager. Mais là, en l'occurrence, c'est pas vraiment de relation pansement, c'est juste que on a envie que notre vie continue comme c'était avant, on a envie de retrouver le même bonheur qu'on avait avant, et on se rend compte que ça va mettre du temps. Alors, la vraie solution à ça, lorsqu'on vit cette fameuse double rupture amoureuse, c'est de relativiser. Tout d'abord, c'est de se dire que on a mis un certain temps avant de trouver l'homme de notre vie ou la femme de notre vie. On a peut-être mis quelques semaines, quelques mois, quelques années, on a peut-être mis 30 ans à la trouver, donc ça veut dire qu'il va falloir un peu prendre son temps pour trouver quelqu'un qui soit bien. Il ne faut pas se précipiter. Après ça, la deuxième chose à savoir, le deuxième point, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous êtes fragile, vous êtes quelque part dans une espèce vous êtes comme quelqu'un qui a eu un accident récemment, une rupture amoureuse, c'est quand même quelque chose qui secoue pas mal,
Et aujourd'hui, vous devez prendre soin de vous, vous devez y aller doucement. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de vous taper un cumul de vagues de ruptures successives en même temps qui vous mettront de plus en plus mal, qui vont vous perdre de plus en plus confiance en vous et qui vont vous mettre à genoux, estimez-vous comme quelqu'un en convalescence. Et quand on est en convalescence, qu'est-ce qu'on fait? On y va tout doucement. Donc, on prend son temps, on prend bien le temps de s'en remettre. Lorsqu'on sent qu'on est assez costaud pour s'en mettre en couple, on se lance. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais sur le terrain, ça s'organise souvent différemment. Et souvent, on n'est pas encore tellement prêt, puis on retrouve quelqu'un ou l'inverse. Mais en tout cas, sachez bien ça, c'est que si vous cumulez rapidement ces vagues de déception, vous allez diminuer la confiance que vous avez en vous. Et vous savez, la confiance, c'est comme une espèce de... On trouve ça dans beaucoup de livres sur la gestion de la timidité, etc. La confiance, c'est comme une espèce de grand barrage avec de l'eau derrière. Au début, vous avez une certaine dose de confiance en vous. Et puis, les événements de la vie font que des fois, ce niveau d'eau descend, descend et descend. Et pour que ça remonte, c'est très simple, il suffit d'attendre un peu, ou de cumuler les bonnes expériences. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, le niveau d'eau va monter, monter, monter. Donc voilà, dites-vous bien que si aujourd'hui, vous manquez un peu de confiance en vous, c'est qu'il faut de la patience, c'est que vous devez prendre votre temps. Et puis, même si la rupture, ça s'est fait en un claquement de doigts, vous remettre en couple, redevenir heureux, c'est quelque chose qui va prendre du temps parce que c'est normal. Et parce que vous voulez pas sortir avec n'importe qui, parce que vous êtes quelqu'un de bien et parce que vous voulez le meilleur pour vous dans votre vie. Donc partant de là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est patienter, vous comporter comme une personne qui est en convalescence, y aller au ralenti, n'hésitez pas à être triste, n'hésitez pas à maudire tous les hommes ou toutes les femmes que vous connaissez, prenez votre temps pour être au plus bas, et vous savez la chose qui est géniale, c'est que lorsqu'on est tout au fond de l'océan, qu'on commence à racler le fond, on peut que remonter derrière, donc dites-vous bien ça, c'est que demain, vous serez en train de remonter et ça ira beaucoup mieux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau podcast audio. À bientôt.